Rahim, salatu wassalam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le digne de louange et d'adoration, que son salut soit sur la meilleure de ses créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de suivre votre émission, l'invité d'Al-Bayan. Ils sont chaque jour des milliers, voire des millions de personnes à vouloir rechercher un mieux-être à travers des voies qui sont illégales en allant en Occident. Alors, comment réussir son immigration? C'est la thématique que nous allons aborder avec notre invité du jour. Et en seconde partie de cet entretien, il s'agira de parler de l'islam au Canada. Vous avez bien compris notre invité, il est enseignant et journaliste résidant au Canada depuis près de 9 ans. Ibrahim Al-Kabsar Diaby, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El Haj Abdel Hakim Odouleye. C'est un plaisir de te retrouver en tout cas. Oh, un plaisir partagé. D'accord, vous êtes en vacances, il faut le signaler, en Côte d'Ivoire. Oui, absolument. D'accord, votre pays natal. Oui, mon pays. D'accord. Oui. C'est après 9 ans que vous êtes venu ou bien vous venez souvent? Oh, je suis revenu en 2019 pour un mois et demi aussi. Et puis la seconde fois maintenant. On espère qu'il y aura d'autres fois. Inch'Allah, bien évidemment. Alors je l'ai dit, donc avec vous on parlera de l'immigration clandestine et puis on parlera aussi certainement de comment réussir à son immigration. Vous êtes au Canada, cela fait maintenant 9 ans. 9 ans, comment oui. Ça va là-bas? Oui, on peut dire ça va, à part le grand froid hivernal du Canada. Sinon, à part ça, ça va. Dieu merci. D'accord. Oui. Alors quel est votre regard sur le phénomène de l'immigration clandestine? J'aimerais glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, maître et créateur de l'univers, Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sublime famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront le chemin de la droiture. Merci aussi à la télévision Al-Bayan qui me donne l'opportunité de parler à nos téléspectateurs via aussi les réseaux sociaux à travers le monde entier. Alors, le regard général sur l'immigration, de façon générale, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Immigrer, c'est dans la culture humaine, que ce soit même chez les animaux ou les humains, il y a toujours l'immigration ou l'émigration. Il y a toujours un mouvement. Mais il y a toujours un flux migratoire. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas un phénomène qui est mauvais. Je me rappelle encore quand on était au collège, on avait des enseignants blancs, des expatriés, des Français. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais la jeunesse africaine, malheureusement, a choisi la voie de l'immigration clandestine avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et pour vous, c'est quoi réellement les véritables motivations, les causes de ce phénomène? Hakim, tu as parlé tu as donné un mot qui est malheureusement. Oui, malheureusement, toutes les voies sont bonnes pour certaines personnes pour pouvoir immigrer. Alors, la jeunesse africaine aujourd'hui est démobilisée, j'allais dire, il y a un problème. On veut forcément s'expatrier. Alors, vous avez parlé, je vais te tutoyer, hein? Tu as parlé donc des causes. Une des premières causes, c'est le fait, par exemple, que certains dévanciers postent leurs photos sur les médias sociaux, faisant croire que c'est l'Eldorado, que tout est rose, tout est le beurre, c'est le paradis. Mais ce n'est pas vrai. Il y a ce premier facteur-là, qui n'est pas pratiquement le premier, sinon le dernier non plus. Il y a le fait, par exemple, qu'il n'y a pas véritablement de situation dans nos pays d'origine. Des gens peut-être qui ont déjà fini leur diplôme, il y en a qui ne sont pas du tout allés à l'école. Alors, pour eux, la voie de réussite, c'est vraiment l'immigration, quel que soit le pays, en tout cas les pays occidentaux, qui apprennent peut-être la Méditerranée ou à falsifier des documents. En tout cas, toutes les voies pour eux sont bonnes pour pouvoir immigrer. Alors, avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à travers les télévisions internationales, on se rend compte que la voie de la Méditerranée, ce n'est pas une voie à encourager. Moi, je ne l'encouragerai jamais. Figurez-vous, Hakim, même les personnes qui vont de façon légale, ce n'est pas facile d'émerger. Ce n'est pas facile. Vous pourrez discuter avec des gens en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Europe, ce n'est pas du tout facile. On va te dire, oh, c'est pas facile, mais qu'est-ce que toi-même tu fous là-bas? Il y a des engagements que tu as pris peut-être vis-à-vis de ta famille. Au passage, moi, je suis allé avec ma famille. Il y a des engagements au niveau des enfants qui ne se reconnaîtront plus dans notre pays d'origine. Alors, il faut pouvoir quand même leur assurer un bel avenir du point de vue éducation, du point de vue intégration socio-professionnelle ou culturelle. Alors, c'est ce qui nous retient encore là-bas.
Sinon, comme on le dit, l'avenir, c'est vraiment dans nos pays. Si par la grâce de Dieu, qu'on a quelque chose qu'on vient investir, on répondra à l'appel du président de la République. Tout à fait. D'accord. Malheureusement, vous avez dit que la Méditerranée qui est empruntée par beaucoup de personnes, malgré les conséquences qu'on a, mais qu'est-ce qui fait que, malgré les sensibilisations, les gens ne soient pas dissuadés à emprunter cette voie, on va dire souvent, qui est sans retour? C'est ce que j'ai dit, c'est le manque de clairvoyance. L'avenir est sombre pour ces personnes-là. Un peu incertain, le désespoir. L'incertitude, le désespoir. Mais Hakim, figurez-vous, moi en 2019, je suis passé à Paris, mais tel que les gens s'arrêtent à Djamé dans les rues pour vendre les t-shirts, c'était exactement le même décor. J'étais choqué. Pour dire vrai, je n'ai pas été impressionné. Alors, c'est pas que ce n'est pas des métiers nobles, je respecte leur métier, mais il faut quand même montrer le vrai visage de ce qui s'y passe. Alors ça veut dire que les gens qui sont ici exercent certains métiers parfois qui ne les valorisent pas. Aucun honneur. D'accord. Tu vas voir des gens qui vont vivre sous les ponts, sous des tentes, on met des bâches et on dort là. Vous avez certainement dû voir ça sur les réseaux sociaux, mais c'est la réalité, j'en ai vu. Mais généralement, ce ne sont pas les images qu'on voit tout le temps, contrairement aux images de paradis qu'on fait rêver à la jeunesse. Oui, tu as parlé des rêves, c'est véritablement un rêve. Est-ce qui devient finalement utopique? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le vrai décor. Les gens se battent à longueur de journée. Je veux paraphraser un peu le cheikh Alaïma Bouakari Fofana Raïmaoula qui, une fois est venu, j'étais encore au pays, et puis lors d'une entrevue, il a dit que si un immigrant te donne 5 francs, il faut faire des bénédictions pour cette personne. Parce que c'est vraiment à la sueur du front qu'on acquiert ce qu'on a. Peut-être souvent dans la neige, dans le grand froid. Figurez-vous, chez moi, c'est souvent moins 40 degrés. Hein? La chaleur, par exemple, 40 degrés au-dessus. Mais imagine-toi, moins 40. C'est-à-dire que le réfrigérateur ou le congélateur multiplié par plusieurs choses. Mais je ne te dis pas. Donc, il faut que les gens aient le courage de décrire véritablement ce qui se passe dans ces pays-là. On a des conditions un peu hostiles, oui. Mais dites-nous, vous avez fait le choix de partir au Canada, où vous résidez il y a 9 ans. Pourquoi le choix du Canada? Pourquoi pas d'autres destinations? C'est le Canada qui m'a offert cette opportunité. Parce que j'ai à l'époque une cousine qui était aux États-Unis, qui allait faire des études au Canada, qui m'a donné le lien. Je vois certains passer par une autre structure que je ne vais pas nommer pour ne pas leur faire de publicité. Mais en réalité, pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada, le site du gouvernement canadien est là. Juste aller sur le website et puis on essaie de faire son application. Et à chaque étape, on te dira véritablement ce qu'il y a à faire. Les structures prennent de l'argent pour rien aux gens. Et je le répète, ceux qui ont déjà appliqué pour ces structures le savent. Alors, moi, je ne peux pas te dire aujourd'hui combien j'ai investi. À l'époque, quand je partais, j'étais avec mon épouse et mes 2 enfants. Alhamdulillah, ils sont 4 aujourd'hui. Mais je ne sais pas combien j'ai dépensé. Je n'ai pas senti le coût, en tout cas, ce que j'ai mis en termes d'argent dedans. Alors, pourquoi le choix du Canada? Le Canada m'a offert cette opportunité. Le Canada, quand on regarde dans l'histoire même des pays occidentaux, c'est un pays qui est un peu plus stable, qui est paisible. C'est un pays qui est ouvert, il y a la multiculturalité. Toutes les nationalités s'y retrouvent, toutes les religions. Et puis, on est respectueux des droits humains. Aujourd'hui, je prends un exemple. Même si j'ai affaire au Premier ministre, que je pense qu'il a bafoué mes droits. Le Premier ministre, par exemple, c'est comme le président. On a la reine d'Angleterre qui est aussi la reine du Canada. Alors, si je pense qu'il a bafoué mes droits, c'est mon droit, par exemple, d'aller me plaindre au tribunal et puis il est tenu de venir répondre, peut-être soit par ses conseils, ses avocats, mais j'ai mes droits en tant que citoyen. Et puis, ceux qui viennent, premièrement... C'est un peu de liberté, de respect des droits. Absolument, absolument. On a tous les mêmes droits. Et quand tu vas même appliquer pour un travail, on donne la chance à tout le monde. Il y a les Canadiens natifs, il y a les Indiens, les propriétaires même du Canada, comme on le dirait. Et puis, il y a d'autres nationalités. Dans l'application, tu verras qu'on parlera des minorités visibles. C'est-à-dire nous autres qui sommes différents des autres du point de vue peau, du point de vue culturel. Alors, ça te donne encore la chance parce que chacun aura un pourcentage dans l'application que tu auras faite. Alors, donc, voilà, ces choses-là m'ont motivé. Souvent, je joue comme ça avec mes enfants. Comme je suis enseignant, je dis, j'ai une opportunité d'emploi aux États-Unis, on va aller s'installer. Non, 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 on veut rester là. Les États-Unis, sans les vilipender, par exemple, c'est un des meilleurs pays au monde. Et mes enfants disent non, qu'ils préfèrent rester au Canada. Mais est-ce que les débuts ont été faciles?
pour votre intégration? Je suis allé en juin 2013, juste quand j'ai fini les bulletins de mes jeunes ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis on s'est expatrié. J'avoue que je n'avais pas préparé mon immigration. Pour être franc avec les téléspectateurs, en même temps, un appel que je leur lance. Justement, vous n'êtes pas préparé. Il faut dire que vous étiez à l'époque animateur sur Radio Al Bayan. Oui. À l'époque, est-ce que vous avez le temps même de dire au revoir à vos auditeurs? Tu sais, en matière d'immigration, il faut souvent rester discret. Discret, très discret. Et c'est ce que je vais encourager, je vais conseiller à tout le monde. Tu veux partir, peut-être un cercle fermé. Pour dire vrai, je n'ai pas eu la chance de dire au revoir à tout le monde. Certains étaient informés, d'autres pas du tout. En partant, j'ai juste fait une lettre pour dire que je partais faire des études et que je reviendrais. Alors, voilà, c'est de cette façon que j'ai informé, mais je voulais honnêtement rester discret. C'est important. Voilà. Alors, vous avez parlé du fait que est-ce que c'était facile? Je n'avais pas préparé. C'est comme dans l'esprit de tous ceux qui veulent s'expatrier aujourd'hui. Dès que tu arrives, automatiquement, les choses vont comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas vrai. Il faut être préparé. Il faut avoir la chance d'avoir des objectifs. Se fixer des objectifs et à chaque étape atteindre ces objectifs. Alors, j'étais enseignant. Au passage, il y a des petits boulots que tout le monde fait. On va dans des entrepôts pour assurer la subsistance, le quotidien. Alors, j'ai dû donc travailler dans les entrepôts pendant quelques temps, pendant que je faisais valider mes diplômes. J'ai une maîtrise, par exemple, en langue étrangère espagnole. J'étais prof d'espagnol. Et le temps de faire valider mes diplômes, il y a une entreprise qui s'était intéressée à moi dans le domaine de l'assurance. Je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Et en tournant, je suis allé déposer mes dossiers au ministère de l'Éducation du Québec. J'ai commencé au Québec, la zone francophone. Et on ne m'a pas reconnu un certain nombre de choses. Donc j'ai connu un frère Konaté, s'il nous écoute au passage, je lui lance un salam, qui m'a dit qu'il était enseignant aussi à l'ISTC. Il m'a dit, mon frère, il faut laisser tout ça pour parler comme les Ivoiriens. Viens, tu vas te former encore, prends un autre diplôme, prends un bachelor en éducation et un baccalauréat en éducation. Et donc, ça va te permettre d'enseigner. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit, j'ai passé le test. Alhamdoulilah, ça a marché. Et puis, j'ai fait ma formation environ 2 ans. Avant de finir, 6 mois avant de finir, il y a une zone anglophone qui est venue nous recruter. Je suis aujourd'hui enseignant en immersion française. On est dans un contexte anglophone. Les jeunes, ils sont purement anglophones, donc on est obligé de les aider, tout en leur enseignant aussi leur propre langue. D'accord. Alors, vous suivez l'émission L'invité d'Al Bayan. Alors, vous avez dit, vous étiez obligé d'aller renforcer en tout cas vos capacités pour avoir encore plus de diplômes. Est-ce que ça dit qu'une personne qui n'a pas de qualification n'a pas de chance de réussir au Canada? Vous savez, le Canada, c'est vraiment un pays d'opportunités. Quel que soit ton âge, on donnera la chance à tout le monde de se former. Quand je suis arrivé nouvellement, j'ai connu un vieux, un Ivoirien, qui était dans les 70 ans, et il faisait le cours aux adultes, c'est-à-dire il apprenait le français, et après ça, il a commencé à travailler, même si ce n'est pas un domaine véritablement comme quelqu'un qui aurait des diplômes universitaires, mais il a quand même eu son chemin. Il y a des gens, par exemple, qui vont comme des réfugiés, après on leur donne l'opportunité d'avoir soit comment on appelle ça? La carte de séjour. La carte de séjour en France, mais chez nous on appelle, ça m'échappe un peu là, la résidence permanente. Et 3 ans après, ils deviennent citoyens canadiens. Alors, il y a des entrepôts qui sont là, les gens vont travailler, c'est honorable, ils vont pouvoir s'acheter leur véhicule, acheter leur maison. Chacun, en tout cas, arrive à subvenir à ses besoins. Personne n'enviera l'autre, parce que le système est fait de sorte que chacun puisse, en tout cas, avoir son pain quotidien. Oui. D'accord. Alors, le Canada est un pays, on va dire, d'accueil, qui est très ouvert. Plus qu'un pays d'accueil, moi, quand je faisais ma citoyenneté, il y a la magistrate qui était là. Elle est d'origine métisse. Quand on dit métisse, c'est l'union entre une Indienne, un Indien ou un Européen. Donc, elle nous a dit, sentez-vous chez vous, que personne ne vous distrait en disant que vous n'êtes pas Canadien. Si vous êtes First Nation, les gens les Premières Nations, ok, là le Canada vous appartient. Mais au-delà de ça, chacun a immigré. Chacun est venu d'ailleurs.
Elle était tellement émue que tu pouvais sentir qu'elle pleurait. On a dû interrompre la cérémonie à quelques reprises, le temps de se nettoyer puis revenir. Donc ça rassure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a les mêmes droits pour celui qui est résident permanent ou celui qui est citoyen, on a les mêmes droits. Seulement le résident permanent ne peut pas voter jusqu'à ce qu'il ait sa citoyenneté. D'accord. Alors, on a les mêmes droits, on ne peut pas bafouer tes droits. Aussitôt qu'on bafoue tes droits, tu as un droit d'aller en justice. Et puis, te plaindre. Oui, aller te plaindre et puis il y aura un procès. Voilà. D'accord. On remercie bien M. Ibrahim Al-Kawsar Diaby. Je rappelle, vous êtes journaliste enseignant, résident au Canada depuis donc 9 ans. On a assez parlé en tout cas de la question de l'immigration. Si vous avez, on va dire une autre analyse ou une recommandation à faire par rapport à la jeunesse ivoirienne, au lieu d'emprunter le chemin du Nord-Retour, le chemin de tous les risques, vous avez dit qu'il est aussi facile d'immigrer. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que je leur dis, c'est vraiment de se former. Parce que quand tu te formes, que tu arrives dans ces pays, il n'y a aucune... tu ne vas pas chômer, justement. Tu vas dire, oh, je n'aime pas tel ou tel emploi, mais au fur et à mesure que le temps avance, tu peux te reconvertir. Moi, j'ai été approché, par exemple, par Radio-Canada. C'est un grand groupe télé et radio. Après que j'ai fait ma formation, après que j'ai eu peut-être 7 ans, 8 ans dans mon domaine, l'enseignement, le gars, il m'a fait une entrevue téléphonique et puis il me disait qu'il allait m'offrir un contrat. Ça veut dire qu'on a l'opportunité de toujours, de se reconvertir. Moi, par exemple, j'envisage de prendre un MBA in Finance, comment vous appelez ça? Oui, en finance. Je pourrais me reconvertir en me préparant moi-même mon éventuel retour au pays. Donc, on a toutes ces opportunités. Puis, tenez-vous bien, si tu veux aller aux études, si tu as les moyens pour payer, tant mieux. Sinon, le gouvernement te met des moyens à ta disposition que tu vas rembourser. Ce n'est pas gratuit, là. C'est en 2 étapes. Une première partie qui est une partie bourse et puis l'autre partie qui est la partie prêt. Alors, quand ça finit, ils vont faire un recalcul selon le volume de ta famille, combien d'enfants tu as. Et on va regarder, OK, ça, on te fait grâce de cet argent. Voilà ce que tu payes. Et pour payer, tu ne vas presque pas le sentir. Sur chaque mois, par exemple, on va te dire, si tu as un prêt d'environ 10 000 $ ou 15 000 $, on ne va te prélever que 200 $ par mois. Bon, franchement, ça, tu ne vas pas sentir, franchement. Effectivement. Donc, ce que je conseille à la jeunesse, vraiment, formons-nous. Quand on a un emploi, si on veut aller, il faut que ce soit dans la voie légale. Aux États-Unis, parfois, c'est correct. Là, ils vont travailler et puis personne ne va les inquiéter tant qu'ils ne font pas des gaffes, ils ne font pas des bêtises, ils seront là. Mais le hic avec ça, c'est que tu ne pourras jamais revenir voir tes parents. Moi, je connais des gens, 20 ans, 30 ans aux États-Unis qui ne sont jamais revenus parce qu'ils n'ont jamais eu de papier. Il y en a même qui franchissent notre frontière, la frontière américaine, puisqu'on fait frontière là, c'est une frontière terrestre. Alors, ils vont franchir la frontière pour rentrer et puis demander soit l'asile ou autre chose. Tout ça pour avoir le papier. J'ai causé avec des Américains il n'y a pas longtemps. Il y en a qui me disaient que mon pays de rêve, c'était aussi le Canada, quand bien même qu'il soit aux États-Unis. Ouais, tout ça parce que c'est un pays qui est paisible. Je ne fais pas la publicité. Est-ce pas parce qu'au Canada, on parle en même temps français et anglais qui fait que beaucoup d'Ivoiriens se sentent mieux? Et là, Jakim, je vais vous surprendre. Les gens pensent que le Canada, c'est boum, français, anglais. Dans la Constitution, oui, c'est français, anglais, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Le français, c'est juste dans le Québec. Et au Québec, encore, les anglophones viennent challenger les francophones. Quand tu appliques pour un emploi, on va te dire, OK, comment est-ce que tu es confortable en anglais? Ils vont checker ton anglais pour voir. Alors, moi, je suis dans une zone anglophone. À part le Québec, toutes les autres zones, là, ce sont des zones anglophones. On a, par exemple, 10 provinces, l'équivalent des States aux États-Unis. On a 10 provinces et 3 territoires pour une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, pour, je crois, 39 millions d'habitants. Ça veut dire que notre population est vraiment... notre population est petite. 39 millions pour 10 millions de kilomètres carrés, environ 10 fois la Côte d'Ivoire, je crois, si mes calculs sont exacts. Alors, c'est vraiment de se former. Je perds un peu le fil de ta question. C'était quoi encore? L'anglais et le français. Oui. Est-ce que c'est ce qui fait que les gens sont plus à l'aise au Canada? Je vois même des gens ici qui ont nouvellement appliqué, qui ont déjà eu leur visa pour partir.
et ils disent que oh, moi, je dois foncer dans le côté anglophone. Je dis, ben, ça tombe bien, moi je suis là, on pourra se guider, on pourra se donner des conseils. Je suis très ouvert à ça pour tous les frères, en tout cas qui immigrent là-bas, qui veulent vraiment s'installer dans une zone anglophone. Je les y encourage parce que notre langue naturelle déjà, c'est le français. On parle déjà français, mais il faut aller se bonifier en anglais. Ça ouvre des opportunités. Tout à fait. J'ai dit que je suis enseignant en immersion française. Je dis tout le temps à mes jeunes, aux parents de mes élèves, que l'avenir, c'est vraiment le bilinguisme. Il faut pouvoir dominer les deux langues pour qu'on se fasse disons une place au soleil. Pour avoir plus d'opportunités. Pour avoir plus d'opportunités. Figurez-vous, même dans le domaine judiciaire, il y a des juges bilingues qu'on recherche. Si tu es unilingue, que ce soit anglais, anglophone ou francophone, ben, il y a toujours un problème. On cherche toujours des juges bilingues. Moi, je me rappelle quand j'ai retourné, quand je suis arrivé en 2019, j'ai retourné au Canada, à l'aéroport, après que je sois passé par Minneapolis, arrivé à Winnipeg, à l'aéroport, le gars il vient me parle en anglais, je dis sorry, service in French. Parce qu'il faut valoriser aussi notre langue. C'était un petit pourcentage dans les autres provinces. Par exemple, chez moi, ma province, c'est le Manitoba, on a environ 4% de francophones. D'accord. Voilà, il faut sauver la langue francophone. Effectivement. La langue française, autant pour moi. Oui. Merci bien, Ibrahim Al-Kawsadi. Il nous reste quelques minutes pour boucler cet entretien. Mais l'aspect islamique nous intéresse. Comment, on va dire, l'islam se porte au Canada? L'islam se porte plus que bien. Aujourd'hui, on pense que ces pays-là, ce sont des pays islamophobes. Islamophobes. C'est tout le contraire. C'est vrai, il y a des extrémistes, il y a quelques personnes qui vont agir ainsi, mais comme je vous ai dit, au Canada, c'est vraiment le pays de la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, la liberté des pratiques religieuses. Alors, au niveau du Canada, vraiment, c'est comme si on se sentait encore dans nos pays ou encore dans un pays musulman. On a nos mosquées, on a nos activités socioculturelles et par exemple, la fête, la grande prière de Ramadan, Tabaski, ben, on se trouve dans un grand local qu'on appelle par exemple la RBC Convention Center. C'est un grand centre où toute notre capitale, tout le monde se retrouve là et on fait la prière un peu comme ça s'est fait un peu dans nos pays, dans nos villes, Bonduku, Daloa, où on se retrouve dans un seul endroit. Donc pour dire que les gens, ils sont quand même tolérants, très tolérants. Je prends mon cas par exemple. Moi, dans ma salle de classe, quand les jeunes ils sont à la récré pendant, disons, aux alentours de 13h30, moi j'ai mon tapis, j'ai fait ma prière. Et le concierge, une fois qu'il vient dans ma salle et puis me voit prier, ben, il ne savait pas ce que c'était. Et après, j'ai su que la directrice était au courant. « Oh, Ibrahim, ben, ne te gêne pas si tu as quoi que ce soit à faire pour ta religion. » Chez nous, c'est un peu un français un peu déplacé. Hein. Ils vont te dire « Inquiète-toi pas, ben, fais ce que tu as à faire. » Et puisqu'ils savaient que j'étais musulman et que quand c'est le mois de jeûne, ben, on s'excuse, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ce qui m'a aussi frappé du point de vue religieux, c'est-à-dire notre division scolaire, un peu comme le ministère, ceux qui s'occupent de l'éducation. Quand c'est le mois de Ramadan, ils vont envoyer un courriel à tous les enseignants pour dire qu'on a des jeunes qui sont musulmans, qui doivent jeûner. Faites attention à ce que vous leur proposez comme contenu en termes de cours. Pour ne pas choquer leur foi, c'est ça? Pour ne pas choquer leur foi. Ne les brusquez pas. S'il arrivait qu'ils n'arrivaient pas à accomplir un certain nombre de tâches, soyez tolérants à leur endroit. On reçoit ce mail 2 jours avant que le Ramadan commence. Donc, pour dire que vraiment, l'islam est respecté là-bas, comme les autres religions d'ailleurs. On respecte tout le monde. Est-ce qu'on a une forte communauté musulmane? Oui, absolument. On a une forte communauté musulmane. Nous autres, tu veux parler de la communauté africaine oui, ou bien la communauté musulmane en général? Oui, il y a toutes les sensibilités, les Bangladeshis, même les Saoudiens, il y en a qui sont là. Alors, les mosquées sont un peu séparées par rapport aux différents pays d'origine. Ben, nous, on fait affaire souvent avec les Maliens, Sénégalais, même souvent on joue au soccer ensemble. Et voilà, c'est vraiment pas régionalisme, même si c'est pas notre religion n'encourage pas ça, mais de toute façon, ben, chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis, ben, comme j'ai dit, les grandes prières, on se retrouve
dans un seul endroit pour célébrer ça ensemble. Ouais. D'accord. En tout cas, l'important d'avoir toutes ces informations relatives à l'islam au Canada. Merci en tout cas Ibrahim Alkaousar Diaby pour toutes ces informations. Alors, dernière question sur, vous avez dit la pratique, elle est tolérée. Et quelle est la relation entre les musulmans et les autres confessions religieuses au Canada? Est-ce qu'il y a d'autres, certainement, religions qui peut-être n'existent pas en Afrique, auxquelles vous êtes confrontés? Oh, il y a pratiquement toutes les religions que tu connais, ces religions-là existent. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, le pape était au Canada et c'était pour présenter les excuses de l'Église catholique qui avait créé, je m'excuse du thème, c'est souvent avec frustration que tous les Canadiens en parlent, qu'ils ont créé n'importe quoi. Ils avaient des pensionnats pour autochtones où on sort des jeunes autochtones, des petits Indiens. Pour les forcer à se convertir. Justement. Et ceux qui refusaient, ben, ils étaient carrément torturés. Enfin, les plus chanceux étaient torturés, mais ceux qui n'avaient pas de chance étaient tués. Et on a découvert des fosses communes. On abusait d'eux de façon, je m'excuse, de façon sexuelle. Il y a des gens de 70 ans, 80 ans qui font des témoignages aujourd'hui. Plusieurs tombes anonymes ont été découvertes. Le gouvernement met aujourd'hui à la disposition de ces autochtones-là des recherches à faire. Donc on parle aujourd'hui de vérité et réconciliation. C'est pourquoi le pape est venu. Alors, mais revenons à notre religion, on a aujourd'hui dans les mosquées des écoles coraniques où les jeunes, on les forme. Et voilà, je pense que l'avenir est assuré à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on peut être au Canada musulman, être musulman et bien pratiquer sa religion, il va qu'il y a ses occupations. Absolument. Dans les zones anglophones, par exemple au Québec, c'est un peu complexe. C'est vrai, les gens pratiquent leur religion, mais on dit ceux qui sont en position d'autorité ne doivent pas montrer leur islamité ou leur religion. Mais il faut reconnaître que c'est dirigé à notre endroit. Mais dans les zones anglophones, ils vont dire « We don't care about what you have on your head, but what you have in your head ». On s'en fout de ce qu'il y a sur votre tête, mais on a plutôt besoin de ce qu'il y a dans votre tête. C'est avec cette belle citation, c'est avec cette belle citation que nous allons mettre un terme à cet entretien de l'invité d'Al-Bayan. Merci Ibrahim Alkaousar Diaby. Merci à vous, merci pour cette opportunité. Je rappelle que vous êtes journaliste, enseignant au Canada. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision Al-Bayan. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.